Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité, la commune rurale de Ouassou, préfecture de Dubreka, exécute son plan de développement local conformément à la vision du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Plusieurs infrastructures sont sorties de terre, notamment la Maison des Jeunes. Les autorités locales ont visité les chantiers et ont procédé à la remise provisoire de certains bâtiments. Reportage Aboubakar Junior Kamara. Koubia est l'un des districts de la sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka. Ici, toutes les infrastructures de développement manquaient malgré l'exploitation des carrières de sable et de granit. Aujourd'hui, la tendance est inversée sous l'impulsion du sous-préfet et du président de la délégation spéciale. Les infrastructures sanitaires, scolaires et de la maison des jeunes sont sorties de terre. C'est les œuvres du président de la République. Vous savez, depuis le 5 septembre 2021, les forces de défense et de sécurité que nous sommes tous alertés pour le suivi de tout acte posé par le président de la République dans les différentes localités. Donc il est temps de le remercier et l'accompagner toujours debout comme nous le sommes pour les multiples réalisations et les gigantesques projets qu'il a pour la Guinée. Ce bâtiment flambant neuf va servir de maison des jeunes. Aujourd'hui, ils sont mobilisés pour la réception provisoire de ces infrastructures. La réalisation de cette infrastructure n'est pas la première. Il y a l'ANAFIC qui est à côté. Il y en a des forages dans les coins les plus reculés. Il y a les centres de santé de Koubia qui a été construit par le chef de l'État. Il y a les écoles qui sont construites déjà dans les localités, que ce soit à Yafraya, que ce soit à Saraya ou à Gemetede. Vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu et remercier le bienfaiteur qui est le président de la République. Ancopress a exécuté les travaux pour un délai contractuel de 4 mois. À date, les travaux sont à 90%. Sous les instructions du président de la République, toutes les conditions sont réunies pour booster le développement à la base à travers les fonds comme l'ANAFIC. Je suis très content, très fier de notre nouvelle maison de la jeunesse de Koubia. Ma population aussi. Je remercie le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. On va suivre l'entretien de cette maison comme ça se doit. D'autres projets de développement sont prévus dans le plan de développement local de Ouassou. Une manière pour l'État de concrétiser la distribution de la richesse nationale. Dans l'actualité encore, pour garantir la sécurité alimentaire, la lutte contre les chenilles s'organise et pour une riposte coordonnée, un atelier de renforcement de capacité regroupe dans ce sens agents de vulgarisation, chercheurs et agriculteurs sur la gestion des infestations liées à l'ACA le long de la frontière avec la Sierra Leone et le Libéria. Reportage Sona Sagno. La chenille d'Achaea catocaloides guinéi, une nouvelle menace pour la sécurité alimentaire et la santé publique. Ce ravageur a déjà causé beaucoup de dégâts dans la région. Pour répondre à l'invasion transfrontalière de ces chenilles en Guinée, la FAO organise avec le ministère de l'Agriculture un atelier de renforcement des capacités des formateurs sur la gestion des infestations de ces chenilles. Cette formation va utiliser des outils que la FAO a développés pour permettre à ces personnes qui vont être formées aujourd'hui de pouvoir dupliquer la formation au niveau du terrain et dans ce cas de se préparer donc, à l'invasion attendue de ce ravageur qui peut apparaître dans les mois à venir en Guinée. Cela permettra de vite réagir afin de prévenir donc, la destruction des cultures et également évidemment, les revenus des populations. Il est nécessaire d'établir un système d'alerte précoce et de mettre en œuvre un mécanisme de contrôle biologique efficace et durable pour empêcher l'épidémie de devenir une préoccupation régionale majeure. Durant 4 jours d'activité, plus d'une vingtaine d'agents de vulgarisation, de chercheurs et d'agriculteurs et autres vont échanger sur les questions techniques liées à la gestion de cette menace afin d'acquérir les compétences pratiques nécessaires à la formation des agriculteurs. On va les doter donc, des outils nécessaires pour une bonne gestion de ce ravageur, ce que nous appelons la gestion intégrée, qui intègre à la fois donc, les questions concernant la surveillance, l'alerte précoce, mais aussi, je dirais, la lutte biologique et bien entendu, dans une moindre mesure, la lutte chimique, c'est-à-dire quels sont les pesticides qui peuvent être utilisés en dernier recours
pour pouvoir contrer ce ravageur. Ces formateurs-là, après cette formation, ils auront la lourde tâche de démultiplier ces formations aux producteurs. Donc le guide qui sera aussi mis sur place, ces conseils agricoles vont démultiplier, appuyer les producteurs pour mieux comprendre ce ravageur, afin de les mieux gérer. Cette initiative témoigne de l'engagement commun de la FAO de protéger les cultures et garantir la sécurité alimentaire des populations. Insécurité, 2 présumés bandits de grand chemin viennent d'être appréhendés par la direction centrale de la police judiciaire, accusés d'attaques à main armée, de vol et de détention illégale d'armes. Leur arrestation a été rendue possible grâce à la vigilance des agents de la CMIS numéro 4 d'Anta. Reportage colonel Morikaba. Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des citoyens et de leurs biens, la police nationale intensifie la lutte contre le banditisme. C'est dans cette optique que 2 présumés malfrats ont été interpellés en possession d'armes à feu et de téléphones portables, selon les enquêteurs. Le 30 décembre 2024, la CMS numéro 4 de Anta a conduit et a mis à notre disposition le nommé Moussa Keita, alias Gongoli. Interrogé, il reconnaît avoir été interpellé en possession d'un pistolet automatique qu'il utilise lors des opérations de vol à main armée avec son groupe, composé parfois de 4 à 6 éléments, et qu'il utilise aussi 4 armes, dont 3 PMAK et 1 PA. Il reconnaît avoir participé à 3 opérations. Poursuivant nos investigations et sur dénonciation, nos services ont réussi à interpeller le nommé Aboubakar Kamara, alias Sergent, à Lansanaya, qui a été trouvé porteur d'un pistolet automatique de type PT-30. Interrogés, les accusés ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Je prends mon arme, je viens. J'ai été arrêté en possession d'une arme. J'ai fait des opérations à main armée à Dabondi. On a retiré la moto à quelqu'un. Avec Moussa, on a fait une opération avec 2 armes. Ces armes-là, une m'appartient, Moussa a une arme aussi. Il faut que les citoyens nous accompagnent et tout ce que nous demandons, c'est de collaborer. Parce que ces gens, ils vivent dans des concessions, dans des quartiers, ils vivent partout avec nous. Et il faut qu'on ait le courage de les dénoncer pour que nous puissions les interpeller. D'après les enquêteurs de la police judiciaire, ces individus sont des récidivistes ayant déjà eu affaire à la justice. Plus inquiétant, ils avaient été libérés de la maison centrale il y a seulement 6 mois. Ce mardi aussi, ils ont été présentés au tribunal de première instance de Mafanko. L'usage des explosifs sur les sites miniers au cœur des préoccupations. Une formation sur leur bonne utilisation regroupe dans la région de Boké représentants des sociétés minières, agents des forces de défense et de sécurité et étudiants en géomine. Un renforcement de capacité pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement et à éviter aussi les accidents de travail. Reportage Younous Atawel Kamara. Après une vaste campagne de sensibilisation sur les conséquences de l'excision et le mariage précoce dans la région de Boké, l'heure est à la déclaration publique de l'abandon de ces pratiques par les femmes dans les communautés. C'est le district de Madina Borobof, sous-préfecture de Kamsar, qui donne le ton. En présence des autorités administratives, les exigences de cette commune de convergence renoncent à ces pratiques dangereuses pour la santé des femmes. On avait l'habitude de faire l'excision sans connaître les méfaits. Mais avec des messages d'information et de sensibilisation, on a compris les conséquences. Et on promet d'abandonner cette pratique pour sauver nos filles. Ensuite, cap sur la sous-préfecture de Sangaredi, où les exigences de cette zone minière attendaient également la délégation de la direction régionale de la promotion féminine de Boké pour faire la déclaration publique d'abandon des pratiques du métier. Un peu plus loin, la commune urbaine de Koba, préfecture de Bofa,
Ici, ces sketchs illustrent parfaitement les méfaits de l'excision et du mariage précoce. L'occasion est mise à profit par les autorités pour rappeler les efforts que l'État guinéen et son partenaire l'UNICEF fournissent pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Les efforts consentis durant ces 2 années par les acteurs de protection des services déconcentrés et les travailleurs sociaux, avec l'appui des autorités, à favoriser la conscientisation, l'adhésion des communautés à l'abandon de ces pratiques affectant la santé des femmes et filles de notre région. Le gouvernement qui a bien voulu ratifier toutes ces conventions a bien voulu mettre en œuvre avec les populations pour que nous tournons pour informer, sensibiliser notre public cible, les femmes, les filles, les enfants. Partout dans ces différentes localités, les religieux, autorités locales et les femmes leaders sont mis à contribution pour la sensibilisation des communautés en vue de mettre fin aux pratiques de l'excision et du mariage précoce. Comme vous venez de le constater, c'est plutôt la lutte contre l'excision, une campagne de sensibilisation organisée pour l'abandon de cette pratique. Un reportage signé Younoussa Tawel Kamara. À la GT, au quartier minier dans la commune de Dixine, la délégation de l'Union européenne en Guinée et ses partenaires se sont mobilisés pour rendre la plage de la GT propre. Reportage Alassane Tambaya Conté, Mounir Bari. Il est 8h30 sur cette plage envahie par les ordures quand les membres de la délégation de l'Union européenne en Guinée et les partenaires entament une campagne d'assainissement de lieux. Nous avons voulu faire cette action, c'est la 3e fois d'affilée que nous la faisons, pour sensibiliser les gens. Comme vous voyez, la plage de la GT dans l'état qu'elle est complètement couverte de plastique, on se rend compte de la catastrophe environnementale. Si les initiatives citoyennes et ce que nous avons voulu faire, surtout, c'est sensibiliser les gens. Ça ne peut pas continuer, on ne peut pas polluer les mers et les plages de cette manière. En principe, c'est nous qui devons inviter l'Union européenne à venir nous aider à assainir. Mais quand le contraire s'oppose, je pense que c'est une activité phare de la Croix-Rouge guinéenne, surtout après ces vagues d'inondations. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne européenne de nettoyage des plages et des océans. Les membres du corps diplomatique, le personnel de l'Union européenne en Guinée, les ONG et les associations, les autorités locales se joignent à l'activité. Nous avons, en tant que l'Union européenne, depuis plusieurs années, mis en place le projet Sanita il s'agit de gestion de déchets. Et donc, on a mis des PME dans les quartiers pour récupérer les déchets. On est en train de construire un centre d'enfouissement, donc une gestion de déchets proprement parlant. Et une partie des déchets aujourd'hui qui vont être ramassés vont pouvoir être aussi recyclés, mais pas tous, parce que justement, il n'y a pas encore de facilité en Guinée. Aujourd'hui, à travers l'Union européenne, les 70% sont financés par cette institution. Et vous avez vu, c'est une très belle initiative, le fait d'assainir cette plage où tout le monde se rencontre. C'est un bon exemple. L'assainissement a permis de trier les ordures, beaucoup de plastique, mais aussi du bois et du verre, des canettes et autres. 2 jours avant l'activité, les étudiants, les élèves et les riverains ont ramassé plus de 420 mm de déchets évacués lors du pré-nettoyage. À Baïlobaya, la promotion du vivre ensemble a marqué une rencontre religieuse dans cette partie de la capitale. Des prières et bénédictions ont été faites pour que règne la paix en Guinée. Reportage Nabi Kamara. La délégation spéciale de Kabylie a initié une tournée d'information, de sensibilisation, de prières pour la paix et le vivre ensemble en Guinée. Le coup d'envoi de ce périple a été donné le vendredi dernier à la mosquée centrale de Baïlobaya autour de l'imam ratib de cette maison de Dieu. Notre objectif, on a invité tous les imams du quartier de la commune de Kabylie pour faire une lecture de Saint-Coran pour toute la communauté guinéenne, pour unir la paix chez nous et pour la progression de notre pays. Le soin apporté par notre quartier pour venir faire cette cérémonie dans notre mosquée
c'est vraiment une satisfaction et une joie pour nous. Baylo-Baya, un quartier postmodernisme, c'est un message de paix, d'union, de cohésion et de vivre ensemble. C'est dans cet élan qu'on peut se développer. La paix et le vivre ensemble, deux concepts qui ont tout leur sens dans notre société, dont l'objectif est le développement harmonieux et équilibré de la Guinée. C'est pourquoi ici à Baylo-Baya, les citoyens sont venus en grand nombre, dont les sages des 14 quartiers de la commune urbaine de Kabylie, pour communier ensemble en faveur de tout ce qui peut unir les fils et filles de ce beau pays. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'unité nationale, de la paix, concorde nationale et surtout le vivre ensemble. Le choix de Baylo-Baya n'est pas fortuit. Baylo-Baya est un grand centre. Baylo-Baya est religieux. Donc nous devons venir ici pour demander la prière pour le pays, pour le président de la République, pour la nation, pour nous-mêmes. Cette tournée de prières pour la paix se poursuivra donc dans les autres quartiers de la commune urbaine de Kabylie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.